Bonjour, voici le tirage quotidien sur le vendredi 24 juin. Niente pour le vendredi. On n'a aucun aspect, on a des aspects extrêmement mineurs, c'est vraiment pas... ça s'inscrit dans des dynamiques plus grandes, donc c'est pas intéressant. On a donc une journée de répit, la lune sera sage. Après, ça c'est dû au fait qu'on a des petits stelliums qui s'accumulent. Donc forcément, dès qu'il y a plusieurs planètes dans un même signe, la Lune, elle va faire plusieurs figures à ces planètes-là. Et puis à un moment donné, on a un vide de la Lune, comme c'est le cas demain. Le voyage, d'accord, qui aurait pu être traduit plutôt par le chemin, vu son sens, et la réflexion. D'accord, notre réflexion va voyager. Réflexion, souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissant de tous les beaux moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Donc je rappelle, pour ceux qui le désirent, pour trouver plus facilement, à la toute fin de la vidéo, dans les suggestions, maintenant j'ai pris l'habitude, je mets les liens pour remonter sur les vidéos ou la carte de réflexion qui est sortie à plusieurs reprises. Donc ça peut... Je sais que certaines personnes m'ont déjà fait des retours en me disant effectivement quelque chose qui m'avait posé problème à telle date. La carte elle est ressortie quand j'ai reçu la solution, enfin quand la situation a été vraiment réglée. Donc le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. La déesse aux multiples mains. Réflexion, voyage, déesse aux multiples mains. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience. Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Main qui soigne et bénisse, main qui apaise et renforce, main qui guide et protège, Om Kuan Yin, mère de pitié et de compassion aux bras multiples, je reçois maintenant vos bienfaits et votre assistance pour mon plus grand bien. Om Mani Padme Hum. On est donc encouragé dans tout ce que nous accomplissons. Le voyage, ça peut être compris aussi comme le chemin. La déesse aux multiples mains, ici, elle vient alimenter notre réflexion, soutenir nos projets, bénir toutes nos entreprises. Une réflexion qui évolue, on va voir ce que ça donne. Trois de coupe, 4 de pentacle, le jugement. Au dos, on a le 6 de coupe. Bon gré, mal gré, je dis ça parce qu'il y a le 4 de pentacle au milieu. Bon gré, mal gré, ici, on est satisfait de ce que l'on a. 3 de coupe, c'est quelque chose que l'on a. Donc ici, bon gré, mal gré, 4 de pentacle. Le jugement, 3 de coupe, on est satisfait de ce que l'on a. Ça ne dit pas ce que l'on a. On est satisfait du changement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous aspirons tous au changement. Tiens, revoici le pape.
Il y a des jours où elle glisse et des jours où elle se coince. Le roi de bâton, le pape, l'as de coupe et le 4 d'épée. Oui, c'est une journée, ça va être le résultat de nos réflexions. C'est une journée pendant laquelle on va évaluer les transformations, on va évaluer les changements. Et on va juger que, j'ai envie de dire que ça en vaut la peine, le roi de bâton. On va évaluer, il peut y avoir l'idée d'évaluer ses engagements aussi. Le 4 d'épée ici vient sur le jugement. C'est-à-dire, ce que j'ai, c'est pas mal, donc tant qu'à faire, je vais le... Quel terme ce serait? Je vais le nourrir, quoi. Je vais en profiter, je vais profiter de cet instant, et puis on verra bien ce qui viendra ensuite. Il y a une certaine légèreté ici. On se dit, il vaut mieux tenir que courir. Qu'est-ce qui sort? Maintenant, c'est le chevalier de bâton. C'est ça. Et ici, il y a 6 de pentacle, tiens. Et au dos, à nouveau, le 6 de coupe. Avec une configuration différente. Notre réflexion va évoluer sur nos relations. C'est-à-dire que face à un choix, on va tenir compte, demain on va tenir compte un peu des retours extérieurs. Et ceux-ci ne sont pas déplaisants. Et ça va nous inciter à se dire, bon, ben, c'est déjà un changement. Déjà, si je profitais de ce changement-là, on verra bien, les choses se faisant par étapes, les prochains changements, les prochaines évolutions. C'est intéressant cette méditation sur les cartes qui sont normalement un peu plus dynamiques. Là, moi je vois que de la réflexion en fait. C'est quand je reconsidère le plaisir que je trouve aux choses, les choix qui sont les miens, je me dis que bon gré mal gré, cette transformation elle est pas mal. Il y a vraiment l'idée ici d'une réflexion qui chemine. Voilà. Le 6 de coupe qui est revenu aussi. Oui, on est plutôt satisfait du bilan qu'on fait des choses. Chevalier de coupe et à nouveau le pape. Croyez en ce que vous faites, toujours. Plus vous croirez en ce que vous faites, et plus il y aura un caractère à la fois fluide et évident. Quand les choses sont évidentes, elles deviennent plus fluides, et inversement. Quand les choses sont fluides, elles sont évidentes. C'est un processus qui se nourrit. Donc plus vous allez être honnête, plus vous allez être confiant, et plus votre honnêteté elle va payer, ce qui va renforcer votre confiance, ce qui va renforcer la confiance que vous suscitez, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est là qu'on parle de spirale ascendante. Parce qu'il y a une espèce de boucle d'infini qui s'enclenche. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. La conduite divine, le pape, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres, faisant preuve d'une grande sagesse. Ouais, donc c'est ça. On a le sentiment qu'on a gagné au change ici. Le cœur, il a ce sentiment-là, qu'il a gagné au change. Ah, on a le 5 de bâton au dos. Donc demain, on va... Oui, il y a l'idée que notre réflexion va nous faire... Parce que là, c'est à nouveau... Enfin, avec le cœur, c'est à nouveau quelque chose d'intérieur. Donc, 5 de bâton, on s'est battu, mais... Ouais, voilà, 7 de pentacle, 3 de coupe, 7 de coupe. On commence à réaliser que même s'il y avait que... On aurait voulu qu'il y ait 30 portes d'ouvertes dans notre vie. Il y en avait que 3. Pouf, vous
En plus, vous les avez vus, hein, les 27 autres qui sont fermés. Vous voyez, il y a cette idée-là. Mais vous vous dites, bah, finalement, j'ai bien fait d'en choisir une des trois. Il commence à y avoir des choses qui bougent. Et là, il y a cette espèce de constat que bon an, mal an, c'est agréable, les choses bougent à nouveau. Pas partout, pas tout le temps, pas comme j'aurais voulu, enfin, même si on en prend son parti ici. Chevalier d'épée, 3 de coupe. On cherche à s'amuser. 4 de pentacle, la paix, la transformation, on cherche à maintenir un équilibre ici, jugement. Roi de pentacle, c'est constructif. Mais on a dû se battre pour obtenir ce résultat. Chevalier d'épée, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique de l'emporter sur les émotions, changement soudain. La paix et l'archange Azraël, laissez-le passer derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Et le roi de pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Le 5 de bâton, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous de personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Il y a de bonnes perspectives déjà. D'excellentes perspectives. D'accord. Alors, plusieurs choses intéressantes. Qu'est-ce qu'on a au dos? Chevalier de bâton. Ouais. On s'est battu, ça commence à porter ses fruits. Notre réflexion évolue grâce à ça. Déesse au multiplement. On est en train de réaliser qu'il y a des choses... Ça n'a pas bougé beaucoup, mais ça a bougé. 10 de pentacle sur le pape. 15. Ici, on a le diable en transparence. La situation, elle nous a immobilisés longtemps, mais 10 de pentacle, as de bâton. Là, on a la justice, on a le 15. C'est le cœur qui se dit, bon gré, mal gré, la transformation est en cours. As de bâton sur l'as de coupe. Donc c'est vraiment quelque chose qui se nourrit de ce que nous sommes. Les énergies du cœur, on a l'as de bâton, on a le feu intérieur, énergie matérielle, ce que l'on peut concrétiser, on a l'as de coupe. Donc on a les énergies du cœur au premier plan. Et puis on a le 4 d'épée sur le 4 d'épée. Voilà. J'aurais voulu le faire, j'aurais cherché le 4 d'épée longtemps. Ouais, on a le 4 d'épée sur le 4 d'épée, le chevalier de bâton qui ressort. C'est-à-dire que demain, notre réflexion, elle va réaliser déesse aux multiples mains à quel point, oui, il y a des domaines qui sont encore bloqués, des domaines qui ne sont pas encore affectés par la transformation, mais le changement, il est en route. 10 de pentacle, c'est 7 roues. C'est les engagements qu'on a pris, le fait qu'on réfléchisse à leurs valeurs, que l'on réfléchisse à garder le cap, hein, parce que là, les 4, ils créent une dynamique de garder le cap. 4 de pentacle, jugement, 4 d'épée. On sait où on veut aller et on s'efforce de... Oui, voilà, c'est le terme, de garder le cap. Donc demain, le cœur sait que les choses évoluent, les choses progressent. C'est ce qui va lui faire relativiser beaucoup de choses. C'est ce qui va permettre à sa réflexion d'évoluer aussi. Ouais, voici la reine de pentacle. Le chevalier de coupe. Faites le choix du cœur. Et le 4 de bâton. Faites du choix du cœur, faites le choix de l'alliance. C'était déjà là, c'était déjà au-dessus, mais 9 de coupe au dos, tiens. 2 d'épée, lune, reine d'épée. Faites confiance. Dans vos choix, faites confiance. Faites confiance au donnant-donnant. Faites confiance au fait que ce que l'on donne, on le reçoit en retour. Croyez en ce que vous pouvez créer avec les autres. Ayez confiance dans les projets communs. Ayez confiance dans les projets communs. 4 de bâton sur le 4 d'épée, c'est ça qui nous préoccupe. La transformation, elle commence à être là. Ayez confiance dans les projets communs. Il faut avoir confiance dans les projets communs parce que c'est le choix le plus...
plus sensé, le plus pertinent, et je repense au sens de la déesse à la multiple main, c'est ce qu'il y a dans ce tirage. Il s'agit maintenant de faire évoluer votre réflexion, de voir l'ensemble du voyage. Et donc de faire confiance à l'équipe, aux personnes qui vous entourent, aux personnes qui se renforcent aux vôtres. 9 de coupe, faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Le reine de Pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Le chevalier de coupe, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Et le 4 de bâton, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Vous avez à votre disposition, j'ai envie de dire, vous avez concentré suffisamment de ressources. Les ressources ici, à mon sens, elles sont vraiment intérieures. Ce qui vous fait peur, oui. Ce qui fait peur, c'est ce 4 de Pentacle, hein, la carte maîtresse. Parce que c'est cette carte qui fait face à la transformation. Et chevalier de coupe, as de bâton, il faut croire en nos propres choix, 2 d'épée, as de coupe. Mais ça y est, on est fin prêt à prendre notre envol. Ce qui nous inquiète, c'est justement, il faut prendre son envol. Laissez les choses suivre leur cours, ça va très bien se passer. En venant par-dessus, elle nous le dit bien que ça va très bien se passer. C'est le dernier sursaut de peur face au changement, face aux évolutions. Là, on a à nouveau cette dynamique qui nous dit, parce que même cette dynamique le dit d'ailleurs, que ça y est, on est passé au-delà, que ça y est, on a engrangé, et que ça y est, on a atteint certains de nos objectifs, et que ça nous donne les coups des franges pour la suite. Il est fort probable que vous avez des choses de l'ordre de ce que vous avez demandé. Hein. Mais utilisez avec discernement vos ressources. Soyez bien conscient de ce que vous désirez. Ne tombez pas, moi je vous mets toujours en garde avec cette carte sur l'avidité. Le royaume de Midas était déjà florissant quand les dieux lui ont tendu un piège. Quand ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu souhaites ?» Et il s'est dit, tant qu'à faire, tout ce que je touche se transforme en or, pourquoi pas au sens littéral. C'est l'avidité. Il voulait voir s'il allait souhaiter le bonheur et la prospérité à tout le monde. Et dans l'esprit de Midas, c'est ce qu'il allait offrir à tout le monde, c'est déjà ce qu'il offrait à tout le monde. Il était un bon roi. Il était un roi, autour de lui, tout prospérait, son royaume était prospère. Tout ce qu'il touchait réussissait. Et tout le monde en bénéficiait autour de lui. Donc les dieux ont voulu savoir si il était vraiment généreux ou s'il était avide. Donc, réfléchissez bien à ça. Il y a un truc qui circule pas mal, c'est le chèque d'abondance. C'est pas une aberration, mais dans une certaine mesure, oui. C'est-à-dire que l'univers, il pourvoit toujours à tous vos besoins. Donc oui, si sur le chèque d'abondance, vous avez marqué que vous voulez une Lamborghini et une villa sur, je sais pas moi, à Miami ou à Los Angeles, peut-être que si vous vous étiez contenté de dire je veux une vie heureuse et épanouissante, vous seriez en train d'encaisser le chèque en question. C'est sur ça que vient vous interroger Wishing Well. C'est à quel moment vous basculez dans l'avidité. À quel moment il vous en faut plus et encore plus. Mais
De toute façon, on est encouragé à faire des choix, à faire les meilleurs choix, et on a toutes les ressources pour faire ces choix. Et puis, les dieux antiques étaient cruels, mais les gens qui s'amendent, les gens qui regrettent sincèrement, ils trouvent toujours le repos, ils retrouvent toujours le slow and steady, born and collector. Ici, il s'agit avec cette dynamique, ici, il s'agit d'affermir des choses en nous, d'affirmer et d'affermir des choses en nous, affermir nos résolutions, affirmer une bonne fois pour toutes nos intentions. C'est une journée qui sera vraiment sous le signe de la réflexion, sous le signe du voyage. J'étais là, je suis quelque part ici, je veux aller là-bas. Comment ça s'agence, comment ça se crée, comment ça évolue. Donc c'est bien ça, hein. Le destin est en train d'évoluer, est en train d'amener certains résultats. Maintenant, c'est à nous de nous propulser dans la direction que l'on désire. Il s'agit d'affronter une dernière fois notre peur de l'inconnu, notre peur de ce qui va se passer quand nous passerons à l'action, afin d'être bien conscient des choix qui sont les nôtres. L'univers, tout ce qu'il veut, c'est qu'on prenne ce que l'on a et qu'on parte à la conquête de ce que l'on désire. Donc, la seule chose qu'il nous demande, c'est quel est ton choix, quel est ton vœu, quel est ton désir. J'ai pas tiré. La progression. Faites face à vous-même demain. Faites face à vous-même. Vous devez le faire depuis un endroit où vous êtes en paix. Je suis ici. Oui, il y a des choses que j'aimerais changer dans mon passé. Non, je suis ici. J'ai parcouru tout ce chemin-là. Il me reste tout ce chemin-là à parcourir. Où est-ce que je me situe et comment je veux aborder la suite. Demain, c'est ça votre réflexion. C'est faire le bilan. C'est ce 4 d'épée qui sera 2 reprises sur le jugement. Et quel que soit votre champ de réflexion, il va falloir faire confiance. Confiance à 6 de Pentacle, à ce que vous êtes habilité à recevoir. Je dis habilité à recevoir parce que, ouais, il y a l'idée que tout va dépendre de vos choix. Et l'univers, à certaines personnes, en fonction de nos choix, il va nous donner une baffe, un coup de pied aux fesses, ou il va nous faire un bisou ou un câlin. Voilà. Le 6 de Pentacle, ce sera quelque chose qu'il faudra que vous preniez tel qu'il arrive. Mais je pense que dans les relations, il y a eu tellement de changements que vous allez vous surprendre vous-même. Parce que la déesse aux multiples mains, c'est pas seulement un appel, c'est aussi une promesse. Ah, ça, oui, c'est une chose que j'ai pas envisagée, mais c'est une dynamique qui est peut-être à l'œuvre. Peut-être que demain, notre réflexion va se tourner vers quelqu'un, et il est temps qu'on pardonne à cette personne, il est temps qu'on pardonne à la situation, qu'on pardonne à ce que l'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, donc on se pardonne à soi-même. Il est peut-être temps de pardonner à quelqu'un de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, ou de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle n'a pas fait, etc. Et ici, de toute façon, il y a le choix d'un nouveau départ. À 2 reprises. Toute notre réflexion, c'est ça. C'est peut-être l'occasion demain de pardonner à quelqu'un et de prendre un nouveau départ avec cette personne. Réellement. Si c'est pas avec cette personne, c'est peut-être tout simplement prendre un nouveau départ dans nos relations en général. C'est j'ai transformé des choses pour moi, ça me plaît, mais ils vont faire avec. Ils vont faire avec. Un point, c'est tout. Occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent.
Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.